Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur mon nouveau spot. Alors il y a une petite transition parce que du coup j'ai pas filmé depuis un petit moment. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas filmé. Vous savez, j'avais retrouvé ma petite femme si vous avez suivi la vidéo précédente. On avait fait une petite balade à Fort-l'Écluse où on avait aperçu le Mont Blanc au loin. Et après ça, j'ai pas trop filmé en fait. C'est plutôt Anna qui a filmé, donc vous allez retrouver ça sur sa chaîne. C'est vrai que moi j'avais fait déjà pas mal d'images de la Suisse, tout ça, et j'avais beaucoup de contenu. J'avais même plus de place sur mon téléphone pour pouvoir filmer. En plus de ça, il faisait quand même assez chaud, donc c'était difficile de faire des grosses randos. Gros Toutou a quand même pas mal souffert de la chaleur. En plus de ça, il s'est un petit peu blessé. Je pense que c'est à cause de son harnais. J'avais acheté ce type de harnais, je crois que c'était à Lidl que je l'avais trouvé. Mais le problème, c'est que ça lui bloque un petit peu l'épaule. Et la dernière fois, en fait, je l'avais attaché au vélo, qu'on est parti faire une petite balade avec Vincent en Suisse. Il s'est blessé un petit peu à l'épaule parce qu'après, il boitait un petit peu. Donc je vais changer son harnais. J'en ai commandé un d'ailleurs. Un gros tutu, c'est vrai. Et puis on peut dire aussi que tu as été malade avec la chaleur. C'est vrai que les derniers jours, il a eu pas mal la courante, quoi. Après, c'est peut-être un petit peu de ma faute aussi parce que je lui ai donné pas mal de pâté qui était un peu grasse. Donc je pense que ça, plus la chaleur, voilà, ça lui a travaillé un petit peu l'estomac. Donc comme je vous disais, j'ai pris un harnais que j'ai fait livrer chez mes parents parce que là je suis en train de me diriger vers chez mes parents. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas trop filmé non plus, on n'a pas fait énormément de rando non plus. On a passé une semaine à se retrouver un petit peu parce que comme on savait qu'on n'allait pas se voir pendant un petit moment après, parce qu'elle va rester en fait en Haute-Savoie, parce qu'elle a quelques défis personnels à faire là-bas. Et moi j'ai d'autres projets, parce qu'il faut que je répare mon camping-car comme vous savez. Je vais passer aussi chez mes parents parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma mère. Et puis voir mes enfants aussi, et puis ensuite aller à Poitiers. Et on se retrouvera normalement dans presque un mois, quoi. Donc c'est pour ça qu'on en a profité une semaine sans trop non plus filmer, vraiment pour se retrouver tous les deux en tête à tête. Donc voilà les amis, vous savez à peu près tout. Donc moi j'ai pris la route hier soir, en fait on s'est dit au revoir hier soir. Et j'ai pris la route de presque de nuit, enfin à la tombée du jour, parce que avec la chaleur, c'est vrai que le moteur est quand même pas mal sollicité, ainsi que les roulements. D'ailleurs, malgré avoir pris la route de nuit, ça a quand même chauffé parce que j'ai pris une sacrée descente. Arrivé à la fin de la descente, d'ailleurs, j'avais presque plus de frein tellement ça descendait. Et j'ai le roulement qui a encore chauffé. J'ai encore essuyé la graisse ce matin. Donc heureusement que j'ai trouvé les moyeux complets que j'ai sous la table, parce que je vais les changer en même temps de changer la boîte de vitesse, parce que à mon avis ça ne tiendra pas dans le temps ce qu'ils ont fait en Belgique. Après c'était du bricolage, hein, enfin c'était ils pouvaient plus trouver les bagues officielles, enfin les bagues d'origine plutôt, et ils ont adapté, voilà, ils les ont fabriqués sur mesure, mais bon c'est pas le même acier que que d'origine. Donc je pense que ça tiendra pas bien dans le temps. Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux que je change après les roulements, les moyeux complets. Voilà, donc nous hier soir on s'est quitté dans les alentours de Annecy. J'ai pris la route et c'est par là que je suis passé là, au niveau du lac du Bourget. Et je suis passé par une route, mais je crois que c'était ici là. Oh, c'était quelque chose, hein. Par le belvédère ici là. Et arrivé en bas, j'avais plus de frein quasiment. Franchement, c'était vraiment, c'était magnifique. Par contre, on avait vraiment une belle vue sur le lac. Et puis hop, j'ai continué et je me suis arrêté ici, sur mon petit spot qui est franchement peinard, j'ai bien dormi. Voilà, au niveau de la cascade de Glandieu. Et franchement, même ce matin, il n'y a personne, il y a une ou deux voitures qui sont arrivées pour aller voir la cascade. Là-bas, il y a un camion qui est posé depuis hier soir, mais franchement, j'ai vu personne. C'est hyper calme, pas un bruit. On entend légèrement la route de l'autre côté là-bas, mais bon, de nuit, on l'entendait plus, quoi. C'était vraiment ce matin. Sinon, cette nuit, franchement, hyper calme. Donc, on va aller voir cette fameuse cascade qui a l'air vraiment magnifique. Voilà, moi, je me suis garé sur le parking sud. Il y a deux parkings. Voilà. Et donc, il y a le petit village de Glandieu qui est juste ici. Et puis après, la cascade. Donc, voilà, on va aller voir ça. Ça a l'air vraiment joli. J'ai vu des photos. Pour vous situer un petit peu sur la carte, voilà, on est à côté de Chambéry. Enfin, c'est quand même pas tout à fait à côté, mais voilà, ça vous donne un peu une idée. Et moi, il me restera encore à peu près 1h30 de route pour aller jusqu'à chez mes parents, que je vais faire, je pense, tout à l'heure, voire peut-être ce soir, je sais pas trop encore. Je vais voir s'il fait pas trop chaud aujourd'hui, peut-être que je pourrais partir plus tôt et arriver vers 20h, quelque chose comme ça, on va voir. À la base, je pensais faire le trajet d'un coup, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup de route, ça faisait 3 heures, un peu plus de 3 heures. Donc j'ai préféré le faire en 2 fois.
quitte à perdre une journée avec ma petite femme, mais bon, tant pis. Parce que bon, niveau mécanique, j'avais peur que ça tienne pas. Et j'ai bien fait, parce que vu la descente que j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai essuyé la graisse et j'ai vu que ce matin, ça avait encore coulé. Ce roue-là, ça a l'air de tenir. J'ai pas de graisse qui coule, mais par contre, c'est ce côté-là. J'ai tout essuyé hier, parce que c'était plein de coulures. Et j'ai vu que ce matin, il y en a encore une qui est là, vous voyez. Et hier, c'était plein de traits comme ça de partout. Donc ça a vraiment coulé, ça coule du moyeu, quoi. Donc ouais, il faudra que je change les moyeux dès que je serai arrivé. Donc j'espère que ça tiendra quand même jusqu'à Poitiers, que je puisse aller chez mes parents, aller en Auvergne et puis aller jusqu'à Poitiers. Parce que là j'ai les moyeux avec moi, mais le souci c'est que je peux pas les changer comme ça à la main, il faudra quand même un petit peu d'outillage. Parce que le cardan est encore monté sur les moyeux, donc pour le dévisser, je pense qu'il me faudra un étau et puis une clé à choc. Mais ça normalement j'aurai tout ce qu'il faut parce que David connaît quelqu'un qui aurait un garage où on pourra bricoler en fait à l'intérieur, donc c'est super. Donc voilà, j'espère que ça tiendra jusqu'à là. Mais pour le moment nous les amis, direction cette cascade, j'ai préparé mon petit sac à dos avec la bouteille d'eau. Et on va prendre le gros toutou parce qu'il va quand même mieux maintenant. Je lui ai pris aussi un nouveau collier anti-puce, parce qu'il avait perdu le sien chez Christian. Donc voilà, normalement tout est arrivé, donc j'aurai ça ce soir. Je vous montrerai ça peut-être ce soir ou demain. C'est un harnais en tout cas de traction, vous savez, pour comme les chiens de traîneau quoi, qui tirent, ça permet de pouvoir tirer, parce que ça prend la fixation, elle se met vraiment à l'arrière, enfin en bas du dos quoi, du chien. Et ça permet d'avoir une meilleure traction pour le chien, et puis ça lui bloque pas les épaules, tout ça. Enfin, je vous montrerai ça. Et tu viens, gros toutou? Hop là! Regardez, ils nous ont mis un petit panneau ici, et on apprend qu'elle est à 10 minutes la cascade. Donc ouais, c'est vraiment une toute petite balade. C'est quand même pas mal, parce qu'on est entouré d'ombre. Même ce matin, j'avais encore pas mal d'ombre sur le spot, grâce aux montagnes qui sont tout autour. Là, je viens de voir qu'il y a un petit panneau cascade, donc ça doit être par ici. C'est vrai que les gens là ici sont vraiment peinards, hein. C'est très très calme, pas un bruit. Là, je commence à entendre la cascade, hein. C'est vrai que c'est vraiment juste à côté au final. Je partais pour une petite rando et tout, je crois qu'elle est vraiment pas loin du tout. Là, je l'aperçois, elle est derrière la maison là-bas au fond. On entend déjà le son d'ici. J'ai l'impression que cette maison est un peu laissée à l'abandon. On dirait qu'on pourrait presque faire un urbex à l'intérieur. Elle n'est pas toute jeune, hein. Ouais, ça fait vraiment maison de film d'horreur. Ça sent ça sent la cave, ça sent le vieux à l'intérieur. Il y a même des vieux toilettes ici là. Complètement ouvert aux 4 vents. Là, de ce côté-là, il y aurait un accès, c'est ouvert. Mais je vais peut-être pas m'y risquer parce qu'il y a quand même pas mal de voisinage. Là, d'ailleurs, ils m'ont entendu, il y a des chiens qui aboyaient. Des voisins qui m'ont vu un petit peu prendre des photos, donc je vais peut-être pas quand même m'aventurer. On sait jamais, en plus j'ai vu la gendarmerie passer tout à l'heure. Ouais, c'est une maison qui est à l'abandon. Et finalement, regardez, je me suis trompé, c'est pas une maison, c'est l'hôtel du Gland. Parce que en fait, la rivière qui passe, qui fait la cascade, s'appelle le Gland. Voilà. Donc c'est un vieil hôtel qui est laissé à l'abandon du coup. Et je crois que j'ai bien fait de pas rentrer non plus, regardez. Ils l'ont mis sous alarme. Puis ils ont complètement bouché les portes ici là pour pas rentrer. C'était d'ailleurs un ancien arrêt pour les autocars ici. En tout cas, ça doit être abandonné depuis un petit moment, parce que les alarmes ont été mises en 2018. Donc ouais, sûrement cette année-là ou l'année précédente. Et on arrive du coup devant la cascade. Je crois qu'ils sont en train de faire des travaux là. Donc là on apprend que la cascade de Glandieu tire son nom en fait de la rivière le Gland, comme je vous le disais tout à l'heure. Et elle rejoint le Rhône en fait, cette rivière se jette dans le Rhône. Ils nous disent aussi qu'au pied de la cascade, il y a une vasque naturelle qui s'est formée au fil des années. Et il y aurait aussi pas mal de chauves-souris ici, dans la grotte de Glandieu. Mais apparemment, ce serait accessible uniquement accompagné. Par contre, j'ai pas trop compris parce que la cascade est interdite aux chiens, même tenus en laisse. Mais bon, je pense qu'on va y aller quand même. Hein. Thug Life. D'ailleurs, je ne suis pas le seul.
En même temps, je vois pas en quoi les chiens n'auraient pas le droit de venir ici. Ça reste quand même un endroit assez naturel, hein, du moment où ils font pas leurs besoins partout, je vois pas le problème. Elle est vraiment magnifique avec ce petit bassin naturel là. C'est vraiment très haute également. Essayer de se rapprocher un petit peu pour voir ça de plus près. Je crois qu'on peut vraiment accéder juste en dessous de la cascade. Je vais essayer de me rapprocher encore un peu plus. Ça va être vraiment joli, je pense, de là. Bah franchement, je peux vous dire que ça rafraîchit beaucoup ici, il fait très très frais, c'est super agréable. Oh, elle est gelée. Franchement, elle est transparente. Elle est quand même moins froide qu'en Suisse. Mais elle est froide. J'irai pas me baigner en entier. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant, en tout cas. Très agréable. Je pense que je vais rester un petit moment ici. Profiter de cette belle vue. Et donc comme vous avez pu le voir, après la cascade, donc la rivière continue et elle poursuit son chemin et rejoint donc le Rhône. C'est vraiment un petit coin sympathique en tout cas. Il y a pas mal d'ombre hein, pour pouvoir s'asseoir un peu de partout là, le bord de la rivière. Franchement très apaisant. Un gros tutu, c'est vrai? Bah ouais. Bah écoutez les amis, nous voilà de retour sur ce petit parking. Je suis allé voir un petit peu le village, mais bon, il y avait pas grand chose, c'était un petit peu tout fermé. En même temps, il est 13 h, donc je pense que les gens sont en train de manger. Donc voilà, les boutiques étaient fermées, donc j'ai fait demi-tour, en plus c'était en plein soleil. Donc pour Gros Toutou et moi-même, sur le goudron, c'est pas ouf. Donc voilà les amis, écoutez, on va aller se poser. Je pense que je vais peut-être avancer, parce que là-bas je suis quand même en plein soleil. Quoique les batteries rechargent un petit peu, alors... je sais pas, je vais peut-être rester encore un petit peu au soleil pour que ça recharge, puis je me mettrai ensuite à l'ombre. Bah écoutez les amis, on est un petit peu plus tard dans la journée, il va être 17 h, là même 17 h passées. Donc bah ça y est, je vais pouvoir prendre la route, parce que là il faisait vraiment trop chaud. Là il commence quand même le soleil à descendre un petit peu, donc je pense que ça va aller. Je vous avoue que je pensais partir un petit peu plus tard pour éviter encore plus la chaleur. Mais bon là le soleil est quand même en train de bien descendre. Puis j'ai bien envie de retrouver ma petite famille. Donc bah écoutez, on va prendre la route. Hein. J'ai à peu près 2 heures, 1h30, 2 heures je dirais. Faut que je m'arrête mettre du gasoil aussi. Donc allez, c'est parti les amis.
ça y est les amis, encore 24 minutes et je serai arrivé chez mes parents. Là, je me suis arrêté mettre le gasoil à Saint-Priest qui avait un Total Access, c'était pas trop cher. Enfin pas trop cher, façon de parler. Donc allez, encore 20 km à peu près et j'y serai. Tiens, je me disais c'est bizarre, j'ai pas encore eu de bouchon. Bon, bah voilà, c'est fait. Juste les amis, c'est normal ça là-bas? Ça fait un peu flipper là quand même. Je sais pas ce qu'il évacue mais ça fait peur, ne traînons pas ici. Le truc qui va exploser là. Bon, je crois que le bouchon en fait c'était un accident. Des voitures qui sont arrêtées là. Voilà pourquoi on était à l'arrêt. Par contre ça me fait toujours ça quand j'arrive vers Lyon, ça me pique le nez et ça me crée un peu de l'asthme, tout ça, parce que je suis un peu asthmatique. Donc voilà, c'est la pollution quoi. Les joies de la ville. Et me voilà arrivé.